D'avoir choisi Télé Djibouti pour vous informer. Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, se tenue aujourd'hui la 4e séance du Conseil des ministres de la nouvelle année 2015, au cours de laquelle 3 questions étaient à l'ordre du jour. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a tout d'abord fait une synthèse sur l'évaluation de l'action gouvernementale. Les différentes réalisations du gouvernement ont été dressées dans un document final. Un comité de pilotage a été constitué pour le suivi des réformes à entreprendre ou des domaines à soutenir plus efficacement. Le ministre dédié à la coopération internationale, Ali Silla, nous fait le compte rendu de ce conseil de ministres. Sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce mardi 3 février 2015 la 4e séance du Conseil des ministres. Ont été adoptées et approuvées les 3 questions suivantes. Primature. Question 1. Communication sur l'évaluation de l'action gouvernementale. Le Premier ministre a fait une communication sur l'évaluation de l'action gouvernementale. Cette évaluation a été commandée par le chef de l'État et pilotée par le Premier ministre. L'évaluation des réformes et des actions des ministères ont été entreprises afin de poursuivre les progrès enregistrés, notamment dans le domaine socio-économique et de bonne gouvernance. Elle avait pour particularité de permettre aux décideurs et aux citoyens de porter une appréciation juste sur la valeur de l'action gouvernementale. L'objectif étant de garantir une évaluation objective et transparente. Le Conseil a aussi débattu d'un projet de loi portant sur la ratification d'un accord garanti entre la République de Djibouti et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à la prolifération des armes atomiques. Par ailleurs, un nouveau préfet a été nommé dans la région d'Arta, suivant la suite dans ce compte rendu. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Question 2. Projet de loi portant ratification de l'accord de garantie et de son protocole additionnel entre la République de Djibouti et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA relatif à l'application de garanties dans le cadre de traités de non-prolifération des armes nucléaires. Ministère du Travail est chargé de la réforme de l'administration. Question 3. Nomination. Monsieur Abdillahi Darar Okiye est nommé préfet de la région d'Arta en remplacement numérique de M. Ateye Ouès Bouh, qui est nommé conseiller technique du ministre de l'Intérieur.
Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf se trouve depuis hier à Abu Dhabi pour une visite du travail. Il a été reçu hier matin par son homologue des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Les deux ministres ont abordé deux sujets variés. Ils ont ainsi évoqué la revitalisation des relations entre nos deux pays, notamment la contribution des Émirats d'une partie des dons collectifs de pays du Golfe de 200 millions de dollars accordés à notre pays dans le cadre des PIN. Les deux hommes ont également échangé sur des questions d'ordre politique et militaire qui secouent la région du Proche-Orient. À l'issue de leur rencontre, ils ont signé un accord cadre de défense entre Djibouti et les Émirats arabes unis. Par ailleurs, toujours ce matin, le chef de la diplomatie a rendu visite au fonds d'Abu Dhabi et a rencontré son directeur, M. Mohamed Saïf. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur le projet de développement que le fonds finance à Djibouti. Le ministre a demandé au fonds de reprendre le financement dans les domaines de logement social, de l'eau et des activités de haute intensité de la main-d'œuvre. Cette rencontre a permis de revitaliser les relations entre cette institution et notre pays. C'était dans les titres clôture de stage de formation au profit de jeunes militaires à Ouéa. Des certificats militaires de premier degré ont été remis aujourd'hui à des jeunes militaires du camp Ouaïs Adjab à Ouéa. Ces jeunes militaires qui ont bénéficié de 2 stages de formation sont issus du régiment interarmé de Dikil Riyad et de l'escadron de reconnaissance et intervention de Ouéa. Le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major de l'armée, a présidé la cérémonie au cours de laquelle les stagiaires ayant réussi leur formation ont été récompensés. Les certificats ont été remis aux soldats ayant réussi leur stage par le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, par le sous-chef d'état-major de la défense général Hassan Ali Kamil, également par le général de brigade chef d'état-major adjoint à la défense Daher Ali Mohamed. Le haut commandement militaire des forces armées a ainsi pris part à cette cérémonie. Une cérémonie qui s'est clôturée par un petit déjeuner et la remise de cadeaux aux généraux. Durant cette cérémonie, le haut commandement militaire a également remis des trophées aux équipes ayant participé à un match amical de football. La rencontre s'étant déroulée entre l'équipe de la région d'Arta et une formation de forces armées djiboutiennes. La cérémonie de fin de stage et de remise de récompense s'est déroulée en présence de hautes autorités de la préfecture d'Arta. فرح Le commandant Daher Hassan Abadid, commandant du régiment blindé par intérim, a prononcé à cette occasion un discours sur le stage de formation dispensé pour l'option de certificat militaire du premier degré. On l'écoute. Monsieur le général, chef d'état-major général des armées, monsieur le préfet de la région d'Arta, monsieur le général de division chef d'état-major de la défense pays, monsieur le général de brigade sous CM2, monsieur le président du conseil régional d'Arta, monsieur les officiers supérieurs, notables et honorables invités, officiers, sous-officiers et militaires du rang. Avant de commencer mon mot, il m'est choix de saisir cette occasion qui m'est offerte pour rendre un hommage solennel à l'ancien chef de corps pays du régiment blindé, le lieutenant-colonel Ahmed Saïd Guedi, qui a été rappelé à Allah le 14 novembre 2014, qui dit Allah dans son paradis éternel. Amin. Dans un souci permanent de répondre aux impératifs opérationnels de l'armée djiboutienne, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays,
et de faire face aux menaces multiformes. Le haut commandement militaire a planifié la réalisation de 3 stages certificats militaires premier degré, de façon décentralisée, l'un à Obok, l'autre à Dikil et le dernier à Ouéa, au Congrès à Djabaden. La cérémonie à laquelle nous avons eu l'honneur d'assister est relative à la clôture de ces réalisés au sein du régiment interarmes de Dikil et au sein du régiment blindé. Le régiment blindé ainsi que les RIAD ont su relever les défis en termes d'instruction militaire en assurant aux stagiaires l'acquisition des fondamentaux du rôle du chef de groupe en temps de paix comme en temps de guerre. Les résultats probants obtenus par les stagiaires témoignent de la qualité de l'instruction dispensée, conformément aux instructions du commandement. Je ne manquerai pas de souligner singulièrement que parmi eux se trouvent 8 filles du personnel féminin des armées qui se sont mesurées à leurs frères d'armes masculins sur tous les plans et qui ont davantage prouvé que le métier des armes ne se conjugue pas seulement au masculin. Je ne saurais clore mon mot sans adresser mes remerciements au commandement militaire de la confiance accordée au régiment blindé ainsi qu'à son personnel. Le ministère de la Santé va démarrer la rénovation du centre de santé communautaire de Farahad du jeudi 5 au dimanche 9 février 2015. Cette rénovation intervient dans le cadre de la mise en place prochaine du projet des polycliniques qui rehaussera la qualité des services de soins. Le ministère de la Santé informe de ces faits à la population de quartier déservi par le centre d'aller au centre de santé d'Ibrahim Balala pour les consultations durant cette période. Autre nouvelle du pays, le lycée Joseph Kessel a abrité hier après-midi un forum de métiers. Quelques 300 élèves des classes de seconde, première et terminale ont bénéficié de ces forums. Étaient présents à ce buffet les officiels, le général, le chef de corps, l'ambassadeur de France. Ce forum est à l'initiative des élèves des classes de première et terminale de la série STMG, Sciences, Technologies, Management, Gestion, aidé par les enseignants et responsables du lycée Kessel. L'événement a été organisé par les 36 élèves de 2 classes de la série STMG, Sciences et Technologies de Management et de la Gestion, c'est-à-dire la première année STMG, 21 élèves, et la terminale STMG, 15 élèves, encadrés par 3 professeurs. Caroline Joassim, coordinatrice et professeure en économie gestion commerciale, Thierry Roy, professeur en économie gestion comptable, Pierre Patinic, coordinateur et professeur en SCS. L'événement était ouvert uniquement aux lycéens, seconde et première et terminale et leurs parents. 90 professionnels des 15 secteurs d'activité différents, tous secteurs confondus. L'événement était ouvert uniquement aux lycéens et leurs parents ont présenté aux élèves de ces lycéens leurs différentes professions ou métiers. Donc de la seconde à la terminale, afin qu'ils puissent rencontrer les professionnels, leur poser des questions, pouvoir apprécier leur parcours d'études, leur métier, leurs avantages, inconvénients, et puis pouvoir se forger un petit peu une culture d'entreprise, se confronter à la réalité, puisqu'ils sont dans le monde scolaire et ils sont un peu en décalage parfois avec ce qu'il se passe dans la vie réelle. Donc là, c'est pour eux l'occasion de rencontrer de vrais professionnels, pour certains de décrocher même des stages pendant les vacances. Depuis la volonté d'une équipe enseignante d'économie et de gestion, avec leurs élèves en particulier de première STMG et de terminale STMG, ont voulu prendre une démarche de projet, déjà par rapport à la classe, par rapport à leur propre formation, de mener à bien un événement. C'était déjà le premier objectif, s'il faut parler d'objectif, c'est que ces élèves concernés puissent monter l'événement, et ce sont eux qui sont à la base de l'organisation, et on voit qu'ils font ça très bien. Dans une interview qu'il a accordée à notre confrère Ahmed Hamad, l'ambassadeur de France, Serge Moussetti, a indiqué qu'il a accepté de participer à ce forum parce qu'il a dit qu'il est dans notre devoir de donner des conseils et de placer ces jeunes sur la bonne trajectoire et de leur dire de travailler et surtout d'avoir envie de faire ce qu'ils aiment, d'être motivés, de mettre toutes les chances de leur côté. Il a ajouté que ce forum permettra à ces jeunes de se fixer des objectifs et a salué enfin le travail des organisateurs, des professeurs venus partager leur expérience, la satisfaction qu'il a éprouvée à exercer un métier. On l'écoute.
participer à ce forum, j'ai accepté très volontiers. D'abord parce que je pense que c'est un peu notre devoir de donner des conseils et de placer les jeunes sur la bonne trajectoire et de leur dire de travailler. Et surtout d'avoir envie de faire ce qu'ils veulent faire, d'être motivés et de mettre toutes les chances de leur côté, de se fixer des objectifs. Voilà ce que je suis venu leur dire et en même temps leur décrire le métier que je fais tous les jours. Mais je n'étais pas le seul, il y avait également des représentants d'entreprises, également des représentants d'autres administrations et je crois qu'il faut saluer à la fois le travail des organisateurs mais aussi de tous ceux qui sont venus partager leur expérience et aussi la satisfaction qu'ils éprouvent à faire un métier. Coopération entre Djibouti-Ville et Mogadiscio. Le maire de Djibouti-Ville, Hussein Abdullahi Kayad, a reçu ce matin dans ses bureaux une délégation somalienne de la ville de Mogadiscio. Une forte délégation somalienne comprenait notamment le maire adjoint M. Abdelaziz Ali Elmi et le directeur des relations extérieures M. Ahmed Ousmane Mouhidine. Les deux parties ayant manifesté leur volonté de coopérer et d'établir une étroite relation en vue d'aboutir à un renforcement d'échanges intervilles. La délégation somalienne a fait part des compliments et des plus respectueuses salutations au gouvernement et maire de la ville de Mogadiscio, M. Hassan Mohamed Hussein, qui a tenu à dépêcher ses collaborateurs auprès du maire de Djibouti-Ville. Ces derniers ont remis au maire de Djibouti, M. Hussein Abdelhaï Kayad, une invitation à se rendre à Mogadiscio en vue de signer une convention jumellage entre Mogadiscio-Ville et Djibouti-Ville, les deux capitales. Autre nouvelle du pays, le centre de développement communautaire de Hadj Didi a abrité hier soir une cérémonie retraçant les acquis du pays et les grandes perspectives de développement. Au cours de cette rencontre, les divers intervenants ont exprimé leur soutien au chef de l'État et à sa politique de rassemblement dans la paix et la sérénité. Ils ont exprimé toute leur gratitude et l'ont remercié. La population des quartiers 1 et 2 s'est fortement mobilisée pour réaffirmer son soutien à la politique éclairée du chef de l'État Ismaël Marguelé, son engagement et le progrès enregistrés sur tout le plan, que ce soit économique, social, éducatif et culturel. Le directeur du CDC de Hadj Didi remercie également la gendarmerie qui a assuré la sécurité de cet événement. Plusieurs responsables dont la présidente de l'association Femmes Actives de Hadj Didi, Aïcha Aden, le directeur du CDC de Hadj Didi, M. Abdul Kader et le député Wahib Hamadi, ainsi que plusieurs membres des associations des quartiers 1 et 2 ont participé à ces soirées d'animation culturelle et de conscientisation sur les acquis du pays. Au programme de la soirée figurait la traditionnelle lecture du Saint-Coran, l'hymne national qui a été entonné dans les 3 langues nationales du pays, l'arabe, l'afar et le somali. Puis des sketchs ont été joués avant de laisser la place aux danses traditionnelles et modernes. Ce programme a été entrecoupé de plusieurs discours. À Dikil, l'association pour le développement culturel a organisé hier une cérémonie de lancement d'un projet d'apprentissage de couture ou de tissage au profit des 10 femmes et 10 jeunes filles déscolarisées du quartier de Harouf. L'association a bénéficié d'un financement de fonds de développement communautaire de la Banque africaine sous l'égide de l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS. Ont participé à la cérémonie d'ouverture l'adjoint du préfet de la région, M. Youssouf Ali Iye, et le président du conseil régional de Dikil, Abdurrahman Younis Arré, ainsi que différentes personnalités et responsables coutumiers. La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs allocutions, dont celle de la présidente de l'association, l'adjoint du préfet et du président du conseil. La présidente de l'association a exprimé sa gratitude au préfet et à son adjoint, au président du conseil régional et a remercié l'agence de développement social, l'ADDS, pour son soutien financier. Elle a également indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté urbaine et offrira l'opportunité à toutes ces jeunes femmes et filles au foyer qui a exercé un métier. Le président du conseil régional a de son côté réaffirmé l'engagement du conseil régional à soutenir les petits projets sociaux de manière transparente et équitable. Ces projets sont validés une fois que leur utilité et leur coût aient été correctement estimés et chiffrés.
Il a exprimé tous ses encouragements aux responsables de l'association qui ont soumis le projet et assure cette formation. Actualité internationale à présent en Tunisie. Les islamistes d'Ennahda font leur entrée au sein du gouvernement. Le gouvernement tunisien compte des membres de Nida Tunis, le parti présidentiel, mais aussi d'Ennahda. Le premier ministre Habib Ezid avait dû renoncer à son précédent cabinet en raison de l'absence d'islamistes au sein du gouvernement. Hidaya Mohamed. Le Premier ministre tunisien Habib Ezid a annoncé hier la formation d'un gouvernement de coalition comprenant aussi bien des membres de Nida Tunis, le parti vainqueur des législatives, que des personnalités de la formation islamiste Ennahda. Nous avons procédé à des changements. Il s'agit d'élargir la composition du gouvernement avec l'entrée d'autres partis, a déclaré depuis la présidence Habib Ezid, qui à la suite de nombreuses critiques avait dû renoncer à la fin de janvier à la composition initiale du gouvernement. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le nouveau gouvernement, le premier depuis les élections d'octobre, devra obtenir demain la confiance du Parlement. Faute de majorité claire, les deux partis rivaux ont finalement dû s'entendre. Nous n'avons plus de temps à perdre, nous sommes dans une course contre la montre, a martelé hier le chef de gouvernement. Explosion au Nigeria après un meeting du président Goodluck Jonathan. Une bombe a explosé hier à la sortie d'un meeting du président Goodluck Jonathan à Gombe, dans le nord-est du pays. Quelques minutes après son départ, 2 femmes kamikazes seraient à l'origine de l'attentat qui a fait 2 victimes et des auteurs de l'attentat, également 18 blessés. Ahmed Hamad. Le président Goodluck Jonathan venait à peine de terminer son meeting dans le stade de Gombe, dans le nord-est du Nigeria, quand la bombe a explosé hier. Nous avons évacué 2 corps de femmes. Nous pensons qu'il s'agit des kamikazes responsables de l'explosion, a déclaré un employé des secours, confirmant les informations d'une source hospitalière dans la ville. Au total, 18 personnes ont été blessées et sont soignées à l'hôpital général de Gombe, selon ces sources. Des centaines de jeunes ont provoqué des émeutes dans la ville suite à l'explosion. Goodluck Jonathan, candidat à ses réélections le 14 février, était à Gombe, la capitale de l'État du même nom, pour y rencontrer les militants du Parti démocratique populaire PDP au pouvoir. Direction l'Europe, Athènes demande un peu de temps pour faire des propositions sur sa dette. Le ministre grec des Finances a proposé hier d'élaborer d'ici un mois des propositions détaillées afin de parvenir à un accord avec les créanciers internationaux d'Athènes, excluant de solliciter une nouvelle tranche d'aide d'ici là. Ahmed Hamed, encore une fois. Une semaine, jour pour jour, après la victoire de Syriza aux élections législatives en Grèce, le ministre des Finances était en visite hier à Paris. À l'issue d'une rencontre avec son homologue français, Michel Sapin a déclaré qu'il souhaitait qu'un accord global sur la situation financière de la Grèce soit trouvé d'ici à la fin du mois de mai. Élu sur la promesse de mettre un terme aux mesures d'austérité et face à des marchés qui se demandent combien de temps Athènes aux abois pourra tenir sur le plan financier, le gouvernement grec a demandé un délai. Michel Sapin a estimé pour sa part qu'il appartenait à Athènes que le jour à venir soit des jours les plus tranquilles possibles, le plus serein possible pour que le gouvernement grec ait le temps de respirer. C'est la moindre des choses. La France accompagnera, facilitera, sera toujours là pour qu'on trouve une voie, une solution qui permette à chacun de surmonter ses difficultés, a-t-il assuré, tout en réaffirmant qu'il n'était pas question d'annuler la dette grecque. Paris est la première étape de la tournée européenne du ministre grec des Finances qui vise à trouver des soutiens pour alléger le fardeau de la dette grecque. Il est attendu aujourd'hui à Rome. Si l'Allemagne ne figure pas sur sa feuille de route officielle, Yanis Varoufakis a toutefois assuré hier qu'il s'y rendrait pour discuter avec son homologue Wolfgang Schäuble à Berlin et avec la Banque Centrale Européenne à Francfort. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Passez tous une agréable soirée avec le reste de nos programmes télévisés.